Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette émission, mais je suis enroué. Du coup, veuillez m'excuser si je suis pas compréhensible. C'est pour ça que j'ai mis quand même mon micro pour être un petit peu plus audible. Donc sur ce, on commence tout de suite. Déjà, je commence très rapidement avec des librairies que j'ai lues en septembre. C'est deux trucs indépendants qui sont en fait par le même auteur. Je m'intéresse en ce moment à Brian K. Vaughan, qui est un très bon auteur. Et j'ai commencé du coup la série Saga, qui raconte l'histoire de ces deux... Enfin, du moins au début, ça raconte l'histoire de ces deux personnes, qui sont issues de deux peuples différents, qui sont deux peuples en guerre. Et ces deux-là sont tombés amoureux et ont décidé de déserter leur camp pour vivre à deux. Et ils ont eu un enfant. Et donc du coup, d'où leur histoire où ils sont pourchassés par les deux camps. Et du coup, c'est une histoire vraiment très intéressante. Donc je vais acheter très vite la suite, sachant que le 6e tome vient de sortir et que ça m'intéresse de continuer. Donc je vais essayer de bien m'accrocher. Ensuite, toujours du même auteur, on a cette fois-ci un one-shot. C'est toujours Vaughan avec cette fois-ci des très très beaux dessins qui est cette fois-ci une histoire vraie où on suit donc des lions, une famille de lions qui a pu quitter le zoo de Bagdad en 2003 suite à un bombardement de ce zoo entre autres. Et du coup cette famille se retrouve au milieu donc, des ruines de Bagdad et on suit leur aventure. Mais c'est à travers eux, c'est-à-dire qu'on les voit discuter entre eux et ça fait vraiment un très beau récit et un récit réaliste. Ça c'est pour les lectures indépendantes que j'ai faites. Ensuite on a très rapidement... On a donc, je vous présente Earth X. Alors Earth X, ça c'est donc un truc que j'ai trouvé sur Amazon parce que ça faisait un moment que je voulais le lire. C'est du Alex Ross et Kruger. Du coup, en fait, ça c'est une vieille histoire où on suit donc un androïde qui devient l'observateur en fait de la Terre, puisque c'est un des gardiens qui doit observer la Terre en fait est mourant, est devenu aveugle et du coup il demande à cet androïde de venir enregistrer tous les événements de la Terre, mais il doit rester à l'extérieur aux événements. Voilà. Et donc on a une vision de la Terre dans le futur avec une planète où il n'y a plus d'humains et il n'y a plus que des méta-humains, des mutants, des inhumains, etc. Voilà. Et c'est vraiment cool. Toujours chez Marvel, on a 3 de la collection Hachette Red. On a Power Man, et on est dans le thème puisque la série Netflix vient de sortir et que du coup, ça m'a permis de découvrir un peu plus ce personnage avant de le regarder. Donc là, on a 2 histoires. Il y a Power Man et Iron Fist, qui est la première histoire, qui est une vieille histoire qui est très difficile à lire parce que c'est long, c'est tout décrit, c'est tout détaillé, c'est très très chiant, hein, je trouve, les vieilles manières d'écrire. Et du coup, en fait, là, ils se retrouvent, les deux se retrouvent face à des robots, des androïdes quasiment indestructibles. Et ils vont essayer de remonter à la source pour savoir qui est à l'origine de ces androïdes. Et dans le deuxième, cette fois-ci, on a New Avengers Luke Cage, où on a bien plus tard Luke Cage qui est cette fois-ci marié avec Jessica Jones. Sauf qu'un jour, eh bien, quelqu'un vient le voir en lui demandant de l'aide parce que son fils est pris dans un trafic de drogue, etc. Et il va essayer de remonter et d'aider cette personne. Voilà. Et l'histoire est vraiment cool. Elle est plus récente, les dessins sont beaucoup plus accessibles. Donc pour la deuxième histoire, je vous le conseille quand même. Le première histoire vaut quand même le coup, hein, mais c'est plus difficile à lire. Ensuite, on a Les 4 Fantastiques. Là aussi, c'est une vieille histoire. Il n'y a qu'une seule histoire, ça s'appelle La Chute de Fatalis. Et encore une fois, c'est une confrontation entre les 4 Fantastiques et Fatalis. Donc rien de particulièrement génial, je trouve. Voilà, ça reste assez classique. L'histoire est assez vieille, mais sur le début j'ai eu du mal à lire, mais sur la fin ça se lit assez vite en fait, parce que on se prend quand même au rythme. Ensuite on a la Torche Humaine, mais qui n'est pas la Torche Humaine des 4 Fantastiques, qui est Jim Hammond. Jim Hammond c'est la première torche humaine, c'est un des premiers en fait super-héros qui existait, puisqu'il a cohabité avec Namor, avec Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Et en fait, ce Jim Hammond, en fait, là, on a une histoire où c'est pas forcément lui qui est au centre des événements, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est relativement récente, qui s'appelle Le Torche. Et en fait, c'est pas lui vraiment qui est au centre des événements, c'est-à-dire que c'est un autre qui vient essayer de le sauver parce que la torche est manipulée. En fait, on pensait mort, en fait, la torche, et on pensait mort, et c'est en fait un scientifique qui travaille pour l'AIM, je crois,
et qui en fait manipule la torche. Voilà. Et c'est assez cool de voir comment elle va tenter de s'en sortir, enfin, comment son ami va tenter de sortir la torche de l'emprise de ce méchant. Enfin, pour terminer sur Marvel, on a The Milky Tour, mais cette fois-ci, collection Marvel Hachette Black. Cette fois-ci, c'est donc une histoire écrite, dessinée par Walter Simonson. Et cette histoire, même si elle n'est pas forcément évidente à lire, parce qu'encore une fois, c'est un vieux récit, est assez cool puisque ça permet de savoir comment on est passé d'un Thor qui avait cette malédiction qui le tapait en tant qu'humain, il se transformait en Thor avec Mjolnir. Du coup, là, voilà, à la fin, on voit que eh bien, cette malédiction est levée par son père Odin, et on a la première apparition de Beta Ray. Du coup, un récit qui est sans être particulièrement, enfin sur le début, encore une fois, difficile à mettre en place, qui au final est très intéressant dans la continuité pour comprendre notre Thor. Ensuite, on passe à DC Comics, avec donc d'abord les Eagle Moss, dont je parle très très rapidement, puisque le Geekophile devrait vous en reparler. On a Arrow brisé, c'est la suite donc, du premier tome de Arrow que j'avais vu dans la collection. Et donc du coup, le premier tome n'avait pas emballé plus que ça, et ce deuxième tome est vraiment cool, l'histoire est beaucoup plus intéressante. On a les différents clans, le clan de la flèche, le clan de l'épée, le clan du poing, etc., etc. Et on a une confrontation entre ces différents clans, ce qui est vraiment une histoire très intéressante. Et on a plusieurs plans, puisqu'en plus de ça, il se passe d'autres choses à Starling City. Et du coup, ça donne un aspect très intéressant à ce comic. Ensuite, toujours chez Eagle Moss, on a le fils de Batman. Alors, le fils de Batman, c'est cette fois-ci les débuts de Damian Wayne en tant que Robin. Et du coup, c'est assez sympa, en fait, de voir comment Batman galère un petit peu à éduquer son fils, qui est très tête brûlée, etc., etc. Et, mais ça reste, c'est vraiment cool comme récit. Ça a aussi un récit assez clé, puisque bah, c'est les débuts du Robin, le dernier Robin qui a existé. Ensuite, on a très très bon récit. C'est encore une fois donc ceux qui ont fait un lot Halloween, c'est-à-dire Jeff Loeb et Tim Sale, et ça reste toujours aussi excellent. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal avec les dessins de Tim Sale, mais il y a des fois, bah, les dessins sont très très cool, et j'ai l'impression que c'est la couleur, encore une fois, qui fait que c'est plus ou moins bien, parce que il y a des fois j'adore, et il y a des fois j'ai beaucoup de mal avec ces dessins. Mais le récit de Jeff Loeb est excellent, du coup, eh ben, j'accroche à 100%. Donc ensuite, on va parler donc, de 3 suites, donc je vais aller très très vite sur les 3 suites dont je parlais. C'est donc Batman Eternal, qui était un récit sympa, mais donc je vais pas parler d'histoire pour pas spoiler, mais du coup c'est pas l'histoire du siècle, et c'est très coûteux parce que bah, c'est 3 tomes à 22,50, du coup ça fait quand même du 80 euros, 90 euros même pour l'intégrale, c'est quand même pas donné, voilà. Mais ça reste sympa. Le Chevalier Noir, tome 4, ça c'est une saga incontournable, ça par contre je vous le conseille vraiment. Ça c'est le dernier donc, de la série, il y avait 4 tomes. Pour moi, c'est un des meilleurs récits de Batman que j'ai lu. On reste dans l'excellent Batman, avec The Dark Knight 3, épisode 2. J'en parle pas plus que ça au niveau du scénario, parce que, bah, je veux pas spoiler le tome 1. Ça reste dans la continuité de The Dark Knight 3, et c'est mieux que The Dark Knight The Strike Back Again. Et, bon, évidemment, on peut pas égaler, par contre, The Dark Knight Return. Mais ça reste quand même très très bon. Et on retrouve notre Frank Miller, voilà, avec des dessins qui sont beaucoup plus lisibles que dans The Dark Knight Strike Back Again, qui étaient des dessins complètement anarchiques. Et enfin, pour terminer sur DC, là c'est peu connu. C'est du DC Comics, hein, c'est pas de l'indépendant, c'est du DC Comics. C'est Planetary. Planetary, c'est une agence qui va